Takes a Roxanne, well, baby, make a solid road. Le bouquin donc en fait commence très en amont de Dylan, puisqu'il s'agit de raconter en fait d'où il vient. Donc on part de la Lituanie, de l'Ukraine, des pogroms, tous ces événements qui ont poussé sa famille à émigrer. Et puis ça se termine au moment où, de manière symbolique, le jeune Zimmerman abandonne son nom pour devenir et pour choisir en fait son pseudonyme qui sera donc Bob Dylan. Donc en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est tout ce qu'il a imprégné en fait pendant toutes ces années de jeunesse, d'adolescence, c'est-à-dire à la fois la culture de sa famille, donc le fait que par exemple sa famille on parlait yiddish, qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur les origines de la famille en Ukraine, à Kiev, etc. Et puis aussi le bain culturel dans lequel il vivait, c'est-à-dire cette Amérique juste après-guerre, avec la guerre froide, avec le macartisme, avec le racisme, avec toutes ces choses qui ont formé le bain dans lequel en fait, il a trempé pendant des années. Au départ de mon interrogation sur Dylan, indépendamment du fait que j'aimais la musique de Dylan, indépendamment de ça, il y avait vraiment une interrogation sur l'identité. Comment le modèle américain fonctionne-t-il si bien d'une certaine manière au point de faire de quelqu'un qui au départ donc n'a aucun des éléments et des ingrédients de base de entre guillemets l'identité américaine, au point que cette personne va finir par devenir quelqu'un qui est vraiment aujourd'hui dans la presse. Quand il a eu le prix Nobel de littérature, il y avait dans des journaux aussi sérieux que le Washington Post ou le New York Times un certain nombre de papiers dans lesquels on expliquait que Dylan était un père de la nation américaine. Comment devient-on le père d'une nation en y arrivant 60 ans, 70 ans plus tôt? Comment ces gens en fait cherchent aussi à disparaître dans le melting pot américain. Il y a quand même le fait d'avoir changé de nom, par exemple, pour le grand-père maternel de Dylan, c'est tout à fait symbolique. On a pris le mot Stone. Stone qui, par ailleurs, est un renvoi à la chanson la plus connue de Dylan, qui est la Rolling Stone. Enfin, il y a un lien incontestablement entre ça. Et c'était ça aussi que je voulais faire dans le livre. C'était en fait raconter que derrière toutes ces chansons qui sont connues, qu'on écoute sans forcément faire très attention à ce qu'elles racontent, il y a des renvois, il y a des rappels à son histoire, à l'histoire de sa famille, à l'histoire de son peuple, et de la façon dont, et en particulier de ces juifs d'Europe de l'Est, comment ils se sont inscrits dans la culture américaine. Voilà, c'était ça un peu le propos. C'est en fait d'aller chercher les spectres, les revenants qui en fait habitent la chanson et les chansons de Dylan en général.